Social selling. Fait que 140 000, c'était sur Facebook uniquement. Puis en termes de ventes attribuées à Facebook, on est arrivé à 1250 ventes attribuées à Facebook. 1250 ventes à 2000 $ le programme? Oui, exactement. Fait que ça me donne un ROI d'à peu près x20. Mon nom est Antoine Gagné, je suis très content d'être avec vous pour un nouvel épisode de Social Selling. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un très bon ami à moi et également un ancien collègue de travail, Robin Vézina. Robin, qui travaille à son compte depuis 2 ans maintenant, est derrière les succès des plus grandes campagnes de marketing Facebook au Québec, dont celle de Martin Latulippe. C'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui parce que, tenez-vous bien, le dernier lancement orchestré de Martin Latulippe a été son plus grand ce jour et a généré plus de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais avant qu'on en discute ensemble, peux-tu nous dire, Robin, sur quel projet tu travailles en ce moment et qu'est-ce que tu as fait depuis les 2 dernières années? Premièrement, salut Antoine, merci de l'invitation. Content de t'avoir au bout du fil, mon ami. Yes! Ça va être le fun aujourd'hui de discuter de marketing, un peu business ensemble. Toujours le fun quand on discute ensemble. Oui, 100%. Écoute, donc si je te fais une petite histoire, un petit update en ce moment. Les 2 dernières années ont pas été un gros changement parce que bon, si on se ramène il y a 2 ans, c'est ça, on travaillait ensemble puis moi je suis parti de mon côté et à l'intérieur de J7 finalement qu'est-ce que j'avais beaucoup apporté puis qu'est-ce qui était toujours mon envie puis ma passion, c'était beaucoup l'enseignement. Tu sais, on avait beaucoup le done with you. Donc, où est-ce que je montre aux gens comment faire? Et veux pas, quand je suis parti de J7, mon envie était la même. Puis je me suis dit, bon, j'aimerais ça continuer dans cette optique-là, continuer dans l'enseignement. Pour moi, c'est tout le temps quelque chose que j'ai aimé. Puis bon, je veux le faire de mon côté maintenant. Mais la réalité, c'est que mes skills, mes connaissances, c'était principalement autour de la gestion de campagne. Ouais. Mais mon objectif, c'était au départ de me dire, je veux pas me repartir une agence. Je veux aller me rechercher quelques clients, une poignée de clients pour tout le temps et constamment rester dans un mode d'apprentissage. Ben oui. Et avec qu'est-ce que je vais apprendre avec les campagnes et les clients que je vais gérer, là, je vais être capable d'enseigner. Fait que la forme que ça a pris, concrètement, j'ai rencontré assez rapidement Guillaume Bareil. Fait que au moment que j'étais J7, Guillaume, lui, cherchait quelqu'un pour gérer ses campagnes. Donc, il y a un programme en ligne. On gérait peut-être à ce moment-là entre 3 et 5 000 peut-être, entre 2 et 5 000 par mois. Un peu Facebook. Et ça a été mon premier client avec qui j'ai commencé à travailler. Et après ça, j'ai aimé mon expérience et j'ai commencé à faire du Done With You à l'intérieur de son programme. OK. Où est-ce que j'enseignais à ses clients, si tu veux. Fait que c'est là que j'ai, dès le départ, finalement, avec mon premier contact, mon premier client, j'ai commencé à travailler, à faire la gestion. Puis j'ai commencé à faire du Done With You. Et ça, en l'espace finalement de premier 30 jours que j'étais parti de J7, j'étais en mesure de trouver ce contrat-là. Fait que ça s'est fait très, très, très rapidement. Et après ça, à travers le temps, j'ai rencontré d'autres personnes un peu le cercle rapproché de Guillaume. J'ai rencontré sa partenaire, Mélissa Normandin-Roberge. J'ai rencontré la meilleure amie à Mélissa, qui est Marilyn Pellerin, qui elle a un e-commerce en maquillage. Et le mentor de Guillaume et de Mélissa, c'est Martin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec Martin par la bande. Et finalement, je l'ai aidé sur un premier lancement il y a 2 ans, il y a 1 an et demi de ça. Et là, on a terminé le dernier lancement il y a à peine 1 mois. Fait que ça te fait une espèce de petit topo. Mais tu vois, moi, j'avais une vision, c'était d'avoir des clients / partenaires / amis. Ben oui. Et c'est exactement ça que j'ai en ce moment. Fait que c'est comme ma garde rapprochée. En ce moment, ces 4 personnes-là. J'accepte pas d'autres clients. Donc, c'est vraiment juste avec eux que je concentre mon temps de gestion. Et on the side, comme je te dis, je fais de l'enseignement à l'intérieur du programme de Guillaume, mais maintenant aussi de Mélissa et de Martin aussi. Que lui, il y a un cercle d'excellence élite. Et de mon côté, j'ai un mastermind où est-ce que j'aide les personnes qui font du freelance, qui font de la gestion de médias sociaux, à pousser leur connaissance en pub Facebook. Donc, je les aide à avoir des campagnes encore plus profitables pour leurs clients puis faire grossir leur business de freelance du même coup. Fait que tu vois, j'ai comme les deux volets.
Ben je pense que c'est important, comme tu l'as dit. Puis une de tes grandes qualités que tu as toujours eues, c'est que tu as été toujours très formidable au niveau de ton personal branding. Fait que même quand tu ne travaillais plus avec nous, en ayant bâti ton personal branding depuis plusieurs années, en faisant tes lives chaque semaine, à un certain point, ça te fait une reconnaissance, ça te fait une crédibilité que quand tu veux faire d'autres projets, quand tu pars sur peut-être d'autres envies, ben ton personal brand part pas là. Robin Vézina existe toujours. Fait que si disons tu as une offre de service différente, ben c'est un petit peu plus facile d'aller chercher des clients. D'ailleurs, là tu disais que tu prends plus de clients pour du done for you, on pourrait dire ça comme ça, donc de gestion de campagne Facebook. Par contre, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être intéressés par en apprendre plus sur la pub Facebook, on y reviendra peut-être plus tard, mais est-ce que ton mastermind, lui, est encore ouvert pour plus de membres ou pas du tout? Oui, exact. Le mastermind, c'est le seul volet, dans le fond, que je développe. C'est spécifiquement aux personnes qui ont un profil, ils gèrent la pub pour des clients. Je comprends. C'est-à-dire, c'est pas le propriétaire de son entreprise. J'ai beaucoup été dans cette verticale-là, mais maintenant, je m'adresse plus aux marketeurs, aux freelancers, qu'eux autres, leur travail, c'est faire de la gestion de pub Facebook ou de marketing. Tu sais, ils sont peut-être pas spécialisés en pub Facebook, mais ils font un petit peu pour leurs clients. Donc, vraiment, le freelance qui offre la pub Facebook comme service pour le mastermind, effectivement, ça, il peut venir me voir. Et c'est sur candidature. Fait que si je sens que je peux aider la personne, si je sens qu'il y a un bon fit, la personne va pouvoir rejoindre la gang. Fait que c'est comme ça que ça marche. Puis une chose que tu as oublié de mentionner, c'est que là, présentement, toi, là, on enregistre le podcast 2 mai 2020 pour les gens qui voudraient savoir quand que ça a été enregistré. Ben là, tout est bien, t'es à Hawaï, là, présentement. fait que est-ce que tu passes, combien de mois par année à peu près t'es à Hawaï, là, pour les gens qui nous écoutent, qui se posent la question? Ben, écoute, Hawaï, c'était un petit peu le pousser la vision avec, de me dire, bon, ben, je travaille à mon compte, je travaille de la façon que j'ai envie finalement. Ouais. À quoi ça pourrait ressembler tout ça? Puis j'avais visité Hawaï il y a 3 ans de tout ça, parce que j'ai comme une tante éloignée qui habite ici. Puis mon père, ça fait 6 ans à chaque année qu'il vient tout le temps visiter ma tante puis qu'il passe au moins un mois à chaque hiver. Et fait que j'avais fait une visite il y a 3 ans, puis là je me suis dit ben pourquoi pas maintenant que je peux me permettre de travailler où je veux, j'ai juste besoin d'une connexion internet moindrement stable. Et là je me suis dit bon ben je vais essayer de m'évader, de faire vraiment le mode de vie du retraité. Le snowbird qui part avec son Winnebago en Floride. Mais moi, c'est juste que je me suis dit, bon, ben, je vais partir. Pour moi, c'est facile Hawaï parce qu'on a un pied à terre un peu comme que je viens de t'expliquer. Et littéralement, ben, tu vois, au 2 mai, ça va faire je suis presque à 6 mois. Fait que j'ai presque fait le maximum de temps que je peux ici. Fait que je suis bientôt de retour au Québec. Mais j'ai vraiment essayé ça, de dire, je vais skipper l'hiver, je vais essayer de travailler dans un autre endroit, dans un autre contexte. Et honnêtement, c'est que du positif. Sur le décalage horaire, nous autres, on a moins 6 heures. Fait que je me lève à 4 heures du matin pour pouvoir faire mes meetings à 6 heures le matin avec mes clients. Fait que tu sais, mettons que ça me met dans une discipline assez différente, mais j'aime ça. C'est super, c'est vraiment inspirant. Ouais. Disons que le confinement pour moi était plus facile que si j'avais été à Montréal. Ah, je te comprends. Puis regarde, en même temps, on fait cet enregistrement de podcast aujourd'hui à distance. La majeure partie des rencontres maintenant se font à distance avec que ce soit Zoom, Google Hangout, peu importe. Donc, à un certain point, là, dans notre milieu de gestion de campagne de pub Facebook, on est assez chanceux pour ça. Robin, donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt, tu travailles avec Martin Latulippe. Martin qui on pourrait dire est le leader dans la francophonie pour ce qui est coaching, ce qui est développement personnel. C'est vraiment une figure assez reconnue qui a beaucoup de succès. Il y a même du succès. Il travaille également beaucoup avec des Américains. Il est reconnu du côté un petit peu plus sud. Et là, récemment, vous avez terminé son lancement orchestré. Tu mentionnais dans des discussions autres que le podcast aujourd'hui que ça a été son plus grand lancement à ce jour. 5 millions de dollars de généré de chiffre d'affaires. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'il y a une procédure que vous avez mis en place pour arriver à ça. Peux-tu nous dire quelle a été la vision, quelle a été la stratégie? Puis, pour l'audience aujourd'hui, si tu pouvais nous dire spécifiquement là, comment vous êtes pris. Oui, absolument. Fait que juste peut-être avant de rentrer dans les détails, je vais peut-être pour les personnes qui connaissent pas le modèle du lancement orchestré, je vais juste expliquer rapidement c'est quoi le lancement orchestré. Puis après ça, je vais être en mesure de montrer un petit peu la procédure qu'on a faite en publicité Facebook. Fait, concrètement, un lancement orchestré, ben, c'est assez simple. C'est le lancement d'une offre. Okay? Donc, souvent, c'est une offre qui est assez urgente parce que il y a 1 semaine pour acheter cette offre-là. Sinon, ça va à l'année prochaine. Et dans le cas de Martin, ça va même à dans 2 ans.
OK, donc, c'est-à-dire qu'il ouvre, c'est comme une école, dans le fond, qui ouvre une fois par année. Et pour s'inscrire, il y a une période d'inscription qui dure 1 semaine. Et si tu prends pas le bateau à ce moment-là, c'est dans 2 ans que tu vas le reprendre. Et pour arriver à cette offre-là, le but n'est pas simplement d'annoncer l'offre. L'objectif va être de créer du contenu. Donc, principalement, un lancement orchestré se fait sur 4 vidéos. Donc, 4 vidéos de contenu qui sont des contenus très piliers, donc assez explicatifs. On parle des vidéos de 35-45 minutes. Donc, quand même, on a peut-être un 4-5 heures de contenu divisé en 4 vidéos. Et finalement, la 4e vidéo, c'est le dévoilement de l'offre et la possibilité d'acheter l'académie. Donc, lui, son programme, c'est l'Académie Zéro Limite. Mm-hmm. Il enseigne ce qu'il appelle le zéro limite, qui est finalement, si je le fais simple, c'est d'être en mesure d'utiliser le web pour vendre son expertise. Okay? C'est la promesse de l'Académie Zéro Limite. Donc, quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience, qui cherche à monétiser son expertise à travers le web, l'Académie Zéro Limite va lui montrer étape par étape comment faire. Donc, c'est un programme ici qui est à 2000 $. Principalement, et Martin, c'est là que c'est un leader parce que c'était le lancement orchestré, ça vient des États-Unis. Mm-hmm. Et Martin avait vu finalement, c'est parce que comme tu disais, il est beaucoup aux États-Unis, il y a beaucoup de contacts là-bas. Il voyait qu'est-ce qui se faisait. Puis si je me trompe pas, au début des années 2010, je vais pas dire n'importe quoi, mais autour de, je pense, de 2012, 2013, 2014, c'est là qu'il avait vu les lancements orchestrés puis il a décidé de faire la même chose ici en francophonie. Et ça a été un des premiers à utiliser ces techniques-là et ces façons de faire-là. Et à l'époque, comment qu'on faisait pour aller chercher l'attention des gens puis aller chercher du trafic dans notre funnel, si on veut, c'était principalement l'affiliation. Bien sûr. OK. Donc, l'affiliation, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, le moteur principal de trafic pour Martin. Intéressant. Combien il y a d'affiliés à peu près? Je suis curieux. En fait, la liste d'affiliés peut être longue parce que tous les anciens de l'Académie Zéro Limite peuvent avoir un lien. C'est merveilleux, ça. Donc, dans le fond, les clients deviennent des ambassadeurs. On s'entend qu'il n'y a pas meilleur marketing que ça. Puis après ça, il y a la catégorie des marketeurs professionnels de l'affiliation qui va avoir une équipe quand même partout en francophonie, parce qu'il faut pas oublier, Martin, oui, c'est au Québec, mais sa force, c'est qu'il était capable d'ouvrir le marché européen. Donc, il y a des il y a les plus gros joueurs comme affiliés en Europe. Fait qu'on parle peut-être d'une quinzaine, d'une vingtaine de marketeurs avec des listes de peut-être de plus de 100 000 personnes qui vont l'aider sur ce lancement-là au niveau de l'affiliation. Fait que pour lui, la publicité Facebook, tu comprends-tu que ça n'a jamais été une nécessité. Ouais. Et ça jamais... Il y avait d'autres sources de trafic. Puis moi, de mon côté, ma spécialité, c'est la pub Facebook, évidemment. J'étais persuadé que la pub pouvait aider un lancement comme ça. Donc, au lieu d'aller chercher finalement du trafic, à travers des listes courriels d'affiliés, je me suis dit, possiblement, un gros levier à aller chercher en allant chercher des personnes qui sont sur la liste de personnes. Et l'avantage, c'est quand même aussi, t'as pas besoin de payer la commission à ton affilié, tu sais. L'affiliation, c'est du dépendamment là, mais c'est des structures entre du 20 et du 50% que tu donnes directement en commission là, ça peut être assez énorme. Impressionnant, oui. Donc l'avantage c'est que cet argent-là, on la donne à Facebook, OK, on va payer notre coût d'acquisition à Facebook, mais souvent ça va être beaucoup moins cher qu'une commission d'affilié. Donc je sentais qu'il y avait un levier, Martin était all-in, et il avait confiance, puis il s'est dit OK, cette année on va le faire en gros. On va investir massivement en pub Facebook. Et quand que je parle massivement, pour donner un ordre d'idée, il avait testé la pub Facebook il y a 2 ans de ça, puis il avait investi peut-être un 30 000 $. Autour de 30 000 $. C'est pas moi qui s'était occupé de ça. Sur quelle période à peu près? On parle de à peu près 30 jours. Donc, 30 000 $ sur 30 jours, OK. Oui, exactement. Fait que plus ou moins 1 000 $ par jour. Et à l'époque, ça avait bien fonctionné. Mais là, une fois qu'on s'était parlé, c'est dit, on va faire les choses en grand. Lui, dans sa tête, il voulait investir cette fois-là au moins 100 000 $. Donc, plus que doublé, plus que triplé qu'est-ce qu'il avait testé. C'est ce qu'on avait en tête. Et c'est sur cet objectif-là qu'on est parti. Donc, comment qu'on fait pour investir 100 000 $ sur 30 jours? C'est un peu ça la question. Puis comment qu'on fait pour maximiser le retour sur l'investissement? C'est tout le temps ça l'objectif, on est d'accord? C'est là que quand on regarde le lancement orchestré, comme que je te disais, le pilier finalement va être les 4 vidéos. Mais avant d'arriver à ces 4 vidéos-là, il y a quand même une première période. En fait, il y a trois segments. Il va y avoir la période de préparation, OK, où qu'on va aller capturer des leads. Après ça, il va y avoir la période de consommation, où est-ce qu'on va inviter les gens vraiment à écouter ces 4 vidéos-là. Puis après ça, il va y avoir la période d'ouverture des ventes. Donc, c'est là que je te parlais, la semaine où c'est possible d'acheter l'offre. Donc, c'est les 3 phases du lancement.
Ça me fait tellement penser, Robin, dans une verticale complètement différente. Mais je pense que le premier podcast de Social Selling, on parlait d'une campagne qu'on faisait, une structure pour le Black Friday qui est excessivement similaire à ça. Donc, un réchauffement d'audience dans le début du mois, dans une optique où est-ce que la fin du mois, quand on arrive pour le Black Friday, le CPM n'est pas achetable. Donc, on essaie de se focusser que sur des audiences chaudes. Donc, en début de mois, on réchauffe nos audiences. Là, bon, on n'a pas des vidéos parce que là, on va vendre des produits qui ont pas besoin nécessairement de grandes explications. Mais tu sais, la structure est quand même similaire. C'est un réchauffement d'audience, un peu, j'imagine. Puis là, tu vas en venir, tu vas nous en parler. Puis j'ai hâte de l'entendre pour éventuellement finir et avoir la conversion sur des gens là, que t'as réchauffé pendant le début du mois. Là. Ben, c'est exactement ça. Donc, c'est là qu'on mise gros sur la première partie de la campagne parce qu'on est d'accord, quelqu'un qui te connaît pas puis tu lui demandes d'investir 2000 $, tu sais, on s'entend, c'est une grosse, c'est énorme là comme ask, bien sûr, comme demande à la personne. Fait que c'est pour ça que il y a au moins 60 à 65% du budget qui est investi dans cette période-là, dans la période d'acquisition de leads. Donc, c'est quoi l'offre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on promet aux gens pour aller chercher leur courriel? C'est là que Martin avait créé un PDF qui est appelé e-influenceur, qui était quand même un PDF assez exhaustif, une 40aine de pages, qui présentait un petit peu l'opportunité de ce qu'il appelle le zéro limite. Donc, se lancer sur le web, monétiser son expertise. Donc, 60 à 65% de notre investissement publicitaire, c'est fait sur cette période-là. OK, donc, ça, c'est le premier 3 semaines qu'on investit sur Facebook sans avoir encore là, puis c'est la partie la plus stressante, tu sais, parce qu'on a zéro retour sur investissement direct, fait que c'est comme, bon, ben, je te fais confiance, mon Rob, comment ça va les pubs, fait que c'est quand même une période assez stressante, puis écoute, pour moi, ça a été encore plus stressant parce qu'il y a beaucoup de publicités qui ont été refusées pendant cette période-là. Ce qu'il faut savoir, tu sais, c'est assez louche aux yeux de Facebook de prendre un compte publicitaire qui a peu d'activité puis du jour au lendemain, t'investis massivement dessus. Fait qu'ils deviennent extrêmement stricts. Puis nous autres, on tombait dans la catégorie, justement, la promesse exagérée. Donc, c'est devenu extrêmement complexe pour aller chercher beaucoup de personnes parce que toutes mes pubs se faisaient refuser. Puis j'ai dû user de créativité. Puis vraiment, il y a eu un coup de circuit dans cette période-là. Quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc, la publicité qu'on a lancée au départ, c'était quand même une vidéo qualitative. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, je veux aller chercher du leads massif, mais je veux aller chercher de la qualité. Tu sais, je veux pas aller chercher de la quantité sans qualité. Après, derrière, je demande quand même 2000 $ d'investissement. Tu sais. Pour moi, aller chercher 100 000 personnes à 30 cents du leads, mais qu'après ça, derrière, personne convertit, ça vaut absolument rien. Donc, c'est pour ça que ma façon de faire, puis qu'est-ce que j'ai proposé à Martin, puis c'est là qu'au niveau créatif, c'est pas moi qui va monter ses créatifs, mais je vais lui donner quand même un peu un brief, puis je vais l'aider à créer ses pubs. OK, fait que lui, il avait une équipe technique avec qui il pouvait filmer, puis on avait travaillé un script ensemble. Puis l'idée principale du script, c'était de raconter des histoires de transformation de ses clients dans le passé. Martin, ça doit être le coach dans ce domaine-là qui a le plus d'histoires à succès. Et on a partagé à l'intérieur d'une vidéo de 8 minutes 5-6 histoires à succès. OK, c'est assez simple quand même. J'ai été targeté. T'as été targeté, tu l'as vu? Ah oui, j'ai vu les pubs. Donc, ça, c'était la première version justement qu'on a lancée, mais ça a été la version aussi qui a été refusée après, je te dirais, peut-être une semaine. Donc, ça allait super bien au départ, on était contents. On avait quand même beaucoup de leads, la réponse était bonne, beaucoup de partages. Donc, c'est une vidéo qui, encore nativement dans le fil de l'actualité, apportait de la valeur, était intéressante. On n'avait pas une promesse derrière un opt-in sans apporter de la valeur directement dans le newsfeed. Donc, c'est pour ça que j'étais content dès le départ. On avait des leads de qualité pour pas cher, mais c'est ça. Après une semaine, on a commencé à se faire refuser. Donc, c'est là que, bon, qu'est-ce qu'on fait dans une période critique où est-ce que Martin, bon, ça recommence dans 2 ans, fait qu'il faut pas manquer notre shot, on est d'accord. Et là, je me souviens que quand on était ensemble, puis bon, on échange beaucoup de qu'est-ce qui fonctionne et tout. Facebook, c'est toujours de pousser les vidéos qui sont courtes, c'est le format 15 secondes, très, très, très court, mais j'aime moins ce format-là parce que, encore là, c'est moins qualitatif. Ben, tu vas moins filtrer ton lead, là. Oh, toi, exact. Tu me le dis souvent, une des approches que t'aimes, c'est d'offrir beaucoup de valeur dans le fil d'actualité ou peu importe où est-ce que le vidéo est diffusé, là. Donc, bon, si tu veux offrir beaucoup de valeur sur la prochaine étape que tu vas avoir, donc si c'est un téléchargement de guide ou si encore c'est un programme à 2000 $, ben, c'est difficile en 15 secondes de donner énormément de
valeur. Ben, dans le sens que tu vas être capable Exact. de donner un peu de valeur, sauf qu'il va y avoir une limite là, de ce qui va être possible à donner. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que c'était mon plan B, finalement, de me dire, bon, ben écoute, si je peux pas y aller avec quelque chose de plus exhaustif, je vais utiliser le moins de mots possible. Je veux pas, Facebook va moins qu'il y a de mots, plus c'est facile d'être accepté dans les pubs. Donc, à partir de ce moment-là, on a lancé une pub muette de 15 secondes. Et le concept a été vraiment assez intéressant. C'était, au lieu de parler à la caméra, on a parlé de l'opportunité qui était les cours en ligne. OK? Donc, le marché de l'éducation en ligne, on avait trouvé une stat intéressante, comme quoi ça allait être un marché, je pense, de plus de 300 milliards de dollars d'ici 2025, je pense, selon certaines études. Et pour présenter un petit peu l'ampleur de ce claim-là, on l'a comparé à l'industrie de la musique, qui, elle, je pense, est peut-être une industrie de 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars. Je me souviens pas exactement c'est quoi les chiffres, mais mettons que c'était d'un ordre d'envergure de ça. On parlait quand même de 10 fois plus gros le marché de l'éducation versus le marché de la musique. Puis pour moi, le marché de la musique, bon, c'est quelque chose de tangible que tout le monde connaît, que tout le monde est capable de dire, OK, ben la musique, c'est dans la vie de tous les jours. Puis on parle, ça ouvre les yeux sur l'opportunité, tu sais, de faire un comparatif comme ça, on est d'accord. Mais pour le présenter, Martin avait rien à dire, puis c'est ça que je voulais, c'est que je voulais qu'il ait besoin de rien dire, mais on avait écrit ces informations-là sur des papiers, OK? Et puis je sais pas si tu l'avais vu, cette publicité-là. Oui, non, j'ai tout saviez-vous que, puis là, à l'intérieur de peut-être qu'il y avait 6-7 papiers qu'il avait dans ses mains et qui présentaient un petit peu cette suite d'informations-là. D'après ça, si vous êtes intéressé d'en apprendre plus sur cette opportunité-là, téléchargez le guide e-influenceur. C'était ton idée, ça? C'est moi qui ai proposé cette idée-là. Suite en toute transparence, une pub que moi-même, j'avais vu qui utilisait cette idée-là, ce concept-là. Donc, j'avais vu ce concept-là, je pense, une semaine avant. Puis, j'enregistre tout le temps les pubs, tu sais, que je trouve intéressantes, que je trouve différentes. Puis, c'est là que l'idée m'est venue. J'ai fait, wow, OK. Ce concept-là, je pense qu'on va être en mesure de le reprendre à notre façon. Puis, ça l'a vraiment explosé. Ah ouais. C'est quoi les chiffres? As-tu les résultats devant toi que tu pourrais nous dire? Les chiffres exacts, écoute, sont pas trop loin. Fait que je vais les sortir en même temps qu'on se parle. Mais grosso modo, notre coût par lead était autour de 4 $ avant. Puis quand on a lancé la pub, c'est sûr qu'au début, donc, on rafle tout. Tu sais, le coût par lead est beaucoup moins cher. Mais on est allé chercher au départ, tu sais, j'avais des leads à 30 sous, tu sais. Fait que aussitôt que la pub a commencé à être lancée, c'était assez hallucinant de voir l'engouement que les gens avaient. Et ça a été, je vais te les sortir bientôt, là, juste le temps que je sorte les trucs. Mais derrière, là, tu sais, je pense que c'est peut-être 70% de mes leads sont venus de cette publicité-là. Puis c'est elle qui a été capable justement d'être acceptée, qui n'a pas été refusée, donc j'ai été capable de continuer jusqu'à la fin. Donc ça a été mon coup de circuit qui, bon, mon plan A n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé des variantes, ça fonctionnait toujours pas. J'ai l'impression peut-être Facebook écoute qu'est-ce qui était dit. Je sais pas exactement comment leur algorithme fonctionne. Puis finalement, on dit, OK, regarde, on essaye une nouvelle publicité, on essaye un format différent. Moins celui, ce que je préfère. Mais on va essayer d'apporter de l'humour, du divertissement. Ben oui. Dans le fil d'actualité. Au lieu de juste télécharger le guide, je me dis, on va essayer de présenter les choses d'une façon comme, j'ai appris quelque chose. C'est intéressant. C'est le fun. C'est ludique. Tu comprends? Donc, c'est ça un petit peu du social selling. Tu sais, c'est-à-dire, je suis sur une plateforme qui me demande certains codes, qui me demande des façons de faire différentes d'une plateforme de publicité standard. Tu sais. Donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, cette forme-là, un petit peu plus ludique, drôle, a bien fonctionné puis nous a vraiment aidé d'aller chercher des leads à ce moment-là. Fait qu'on est allé chercher plus de 7000 leads avec cette pub-là. Puis les autres, pour te donner un ordre d'idée, 7000 leads sur cette pub-là, j'ai ça devant moi, puis total, on est allé chercher 20 000 leads. Quand même. Fait que c'est plus du tiers là, qui venait de cette pub-là. Exact. Puis le reste a été, justement, mélangé à travers toutes les autres parce que, dans cette période-là, ce qu'il faut pas oublier, là, les leads ont continué à rentrer après ça sur les autres pièces de contenu. Mais sur le magazine, 7000 leads avec cette pub-là, le reste a été divisé sur plein de messages différents. Ça fait du sens, Robin, parce que les gens, autant que ça peut être intéressant de donner beaucoup d'informations dans une vidéo sur le fil d'actualité, Facebook, Instagram, pour que les gens le consomment, puis pour que les gens par la suite ils savent, comprennent pourquoi ils vont donner leur adresse email, ils voient la valeur. Tu sais, c'est intéressant de donner beaucoup de valeur, mais
tu as bien compris le format parce que les gens, 85% des gens qui écoutent des vidéos sur Facebook, les écoutent sans le son. Donc, comment offrir de la valeur dans un vidéo natif est-ce que tu te rappelles à peu près combien de temps était ce vidéo-là, Robin? 45 secondes. OK, fait quand même, il y avait quand même quasiment une minute où est-ce que tu allais donner une valeur ajoutée d'une manière muette. Donc, c'est créatif, là. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, OK, tu t'en vas chercher les leads, 20 000 leads, tu viens de le dire. Mettons, on revient, c'est sur une période de 30 jours que tu fais ton lancement orchestré. Ta recherche de leads, Robin, se fait sur quoi? Tes 2 premières semaines, tes 3 premières semaines, ça ressemble à quoi? Oui, exact. Donc, la première période, donc la recherche de leads, c'est ce qui va prendre justement les 3 premières... parce que dans le fond, c'est sur 3 semaines qu'on va chercher les leads, OK? Le lancement est sur 30 jours, donc sur 4 semaines. Sur les 2 premières semaines, il n'y a pas de vidéo de contenu comme que je te parlais tantôt. Donc, c'est juste vraiment, on va chercher des inscriptions au PDF. Sur la 3e semaine, c'est là que les vidéos de contenu sont relâchées. Okay. Donc, dans cette période-là, on continue aussi à aller chercher les leads. Donc, le premier 2 semaines est uniquement sur un PDF, puis après ça, sur les vidéos. OK, puis mettons, juste pour être certain, donc, parce que moi aussi, ça m'intéresse d'en savoir plus, quand tu t'en vas chercher les emails au départ, est-ce que dès que tu t'en vas chercher ces emails, tu vas déjà envoyer du contenu par courriel à ces gens-là ou pas du tout? Tu sais, mettons, bon, regarde, moi, je te donne mon email, je vais avoir accès au PDF, j'ai le PDF, je le consomme. Et là, théoriquement, comme je suis en train de comprendre, dans à peu près 1 ou 2 semaines après que j'ai donné mon email, je vais recevoir des vidéos. Mais est-ce qu'avant que tu donnes les vidéos, il y a une genre de séquence courriel que tu vas envoyer à ces gens-là pour les réchauffer, pour leur dire, hey, préparez-vous, là, bientôt, on va vous envoyer du contenu de haute qualité, il faut que vous soyez prêts à le consommer. Est-ce qu'il y a ce type de contenu-là qui est envoyé? Oui, absolument. Il y a ce type de contenu-là qui est envoyé, mais c'est là que je dois être honnête avec toi, c'est pas moi qui s'occupais du volet marketing. Donc, la séquence, oui, je l'ai vu s'orchestrer, mais après ça, concrètement, en gros, on livrait le PDF. On disait aux gens que il y avait des vidéos qui allaient arriver bientôt. Si je me trompe pas, il y avait une espèce de petite histoire qui était racontée un petit peu, qui est Martin, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi l'histoire derrière Martin, c'est quoi son expertise. C'est-tu un 4 courriel ou un 3 courriel? Je pense que c'est quelque chose comme ça. 3 à 4 courriels qui est envoyé, puis après ça, il va y avoir une séquence courriel qui est envoyée à chaque nouveau vidéo. Parfait. Bon, merveilleux. Fait que là, je comprends un petit peu l'échéancier. Parle-nous un petit peu de ta deuxième étape. Là, après que tu aies cherché ces courriels-là, c'était 20 000 personnes-là qui t'ont donné un email. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Exact. Donc, la deuxième phase, la phase de consommation, c'est là qu'on cherche le plus possible à engager ces personnes-là parce que si on n'est pas capable de leur apporter de la valeur, ça va être difficile de leur faire acheter notre offre. On est d'accord? Mm-hmm. Donc, la phase de consommation ici est assez importante, mais niveau budget, c'est elle qui va être la moins importante. On parle ici d'à peu près 5 à 10 % de notre budget qui est investi dans cette phase-là de consommation. Fait que ça fait du sens. Exactement. Donc, c'est là que notre audience est très, très petite. On parle juste de reciblage. Donc, on n'a pas besoin d'investir des tonnes dans cette partie-là du lancement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on cherche? Comme je te dis, il y avait 4 vidéos. Puis les vidéos sont relâchées aux 2 jours ou aux 3 jours. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire? Première des choses, c'est on envoie un courriel pour dire « Hey, la nouvelle vidéo est disponible. » Mais on sait que les taux d'ouverture courriel sont de 20-30 % en moyenne. Donc, sachant qu'on perd 80 % des gens, ce que je veux faire, c'est de me dire, bon, pour les personnes qui n'ont pas ouvert le courriel, je vais les recibler sur Facebook et je vais créer une publicité qui va les diriger directement sur cette vidéo-là. Donc, c'est comme ça que je travaille pour être en mesure de compléter un petit peu mon courriel puis aller rattraper un petit peu là, les personnes qui tombent dans des cracks, comme on dit. Donc, à partir de ce moment-là, je vais faire ce processus-là pour chaque vidéo qui va être relâchée. Donc, pour les 4 vidéos, je vais avoir 4 publicités différentes. Mm-hmm. Après ça, on avait aussi un groupe Facebook où est-ce que les gens, après qu'ils aient écouté une fois qu'ils aient lu le PDF, ils étaient invités à joindre un groupe Facebook. Donc, je vais inviter les gens aussi à rejoindre le groupe Facebook pour interagir, pour aller rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux, pour découvrir des lives exclusifs qu'on va faire. Donc, on avait un groupe Facebook de lancement. Donc, ça, c'était une autre publicité que j'utilisais pour diriger les gens vers le groupe. Et principalement, ça complète la phase de consommation. Intéressant. Donc, mes pubs vers les vidéos, tes pubs vers le groupe et j'avais 4 vidéos, donc j'avais 4 pubs, puis une 5e pub pour aller chercher les gens vers le groupe. Donc, c'est là, après ça, que une fois que cette période-là se termine, il y a l'ouverture des ventes qui se termine après. Donc, il y a
il va y avoir la semaine de vidéo. Puis après ça, les ventes, on va avoir une semaine où est-ce que les ventes vont être ouvertes. Puis le cart est ouvert. Puis c'est là qu'on rentre finalement à la fin de cette période-là de notre semaine de contenu. C'est là qu'on rentre dans la troisième phase, la phase de conversion. Puis qu'est-ce qui se passe dans cette phase de conversion-là? C'est-tu 6, 7, 8, 15, 30 pubs différentes que vous allez faire pour essayer de vendre le programme? Y a-tu juste quelques pubs seulement que vous avez utilisées pour taper sur le clou? Parle-moi un peu de ça. Bonne question. Écoute, fait que dans la phase de conversion, je te dirais que ce que j'ai observé, c'est que plus qu'on fait de créatif dans cette partie-là, puis plus qu'on va diluer notre social proof. OK? Puis moi, une de mes stratégies, c'est le social proof parce que, surtout avec Martin, c'est, je veux dire, il y en a du social proof. Il y en a des personnes qui ont fait son programme. C'est pas le dernier, c'est-à-dire le dernier qui se dit parfait, moi je suis un expert puis je vends mon cours. Au contraire, c'est un des premiers. Ah oui, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, il y a des milliers de personnes qui ont fait son programme, il y a des milliers de personnes qui ont des résultats tangibles, concrets. Donc, mon objectif, c'est de ne pas diluer ce social proof-là. Donc, j'avais 3 créatifs. 3. Une vidéo qui était une espèce de montage avec de la musique parce qu'il fait des événements. Donc, on voyait les gens dans les événements. De style un petit peu plus, je te dirais, inspiration. Mm-hmm. Après ça, j'avais le témoignage selfie et j'avais le témoignage professionnel. Fait que c'était les 3 types de créatifs que j'avais. Fait que un peu le premier, j'appelle le trailer. Le deuxième qui était le témoignage selfie. Puis le troisième, c'était des équipes professionnelles qui étaient allées filmer chez des clients puis qui racontaient leur histoire de réussite. Donc, c'était ces 3 créatifs-là que j'ai utilisés. Le premier était une vidéo simple. OK, la vidéo trailer, donc c'est une vidéo qui, elle, était 3 minutes. Et qu'est-ce que j'avais demandé de faire? C'était à tous les anciens de l'Académie Zéro Limite, les milliers d'étudiants. J'aurais posé une question, j'ai dit, je vous ramène au moment où vous étiez devant cette décision-là. Est-ce que j'embarque dans l'Académie ou non? Qu'est-ce que vous disiez dans votre tête? Puis, le fait que vous avez pris cette décision-là d'acheter, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Fait que je suis allé sur le forum de l'Académie Zéro Limite. J'ai dit, voici la question que je vous pose. Puis, allez répondre dans les commentaires parce que possiblement, il y a des gens qui se posent cette même question-là aujourd'hui. Est-ce que je devrais acheter? Oui ou non? Il me semble que c'est cher. Est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a encore... Bon, peu importe ça soit quoi les doutes qu'on vit à ce moment-là. Les gens sont allés témoigner, okay, un petit peu, sont allés raconter leur histoire de ce moment-là de décision, puis ont raconté finalement tous les effets bénéfiques qu'ils ont eu. Fait qu'on a eu des centaines et des centaines et des centaines de commentaires sur cette vidéo-là. Et veux pas, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée un lien de confiance. Ça crée la confiance. Quand je me pose la question, est-ce que je devrais prendre la décision? Puis tu lis des dizaines de personnes qui sont dans la même situation que toi à l'heure actuelle, que tu es capable de relate. Tu es comme, oh my God, c'est exactement ça que je me dis moi aussi. Puis tu vois des dizaines, voire des centaines de personnes raconter la même chose. Ben, tu dis, ben parfait, je pense que je me trompe pas. Puis c'est tout des témoignages authentiques, tu comprends? Puis juste pour être certain, Robin, je comprends l'idée dans l'exécution. Est-ce que tu as t'as posé cette question-là. Moi, il y a 2 questions que je te pose. Tu as eu ces témoignages-là, tu as eu cette information-là. Est-ce que ça a été donné, ces témoignages-là, dans le groupe que vous aviez déjà? Donc, les autres personnes, les prospects, allaient voir cette information-là? Ou d'un autre côté, tu as juste posé cette question-là pour prendre l'information qualitative et ensuite en faire des pubs? OK. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'est j'ai pris le lien de ma publicité Facebook. Mm-hmm. J'ai fait mon message dans le groupe de tous les anciens de l'Académie Zéro Limite. OK? Puis j'ai dit, guys, voici notre publicité en ce moment qui annonce l'Académie Zéro Limite. Voici le lien de la pub. Qu'est-ce que je vous demande? C'est aller sur cette pub-là, aller sur ce lien-là et aller dans les commentaires répondre à la question que je vous pose. Oh my God, OK. C'est donc brillant. Puis t'as eu des centaines de commentaires? Ah oui, je pense qu'il y a peut-être 300-400 commentaires qu'on a eu sur cette publicité-là. Fait que un peu de concentrer le social proof sur une publicité. Et ça, parce que bon, j'avais plusieurs créatifs, mais je te disais, bon, j'ai misé sur j'ai misé sur le trailer. Puis après ça, c'était les vidéos témoignages où est-ce que les autres organiquement sont allés chercher des témoignages d'autres personnes. Mais j'ai vraiment concentré tous mes témoignages ou un petit peu mes commentaires que j'ai
entre guillemets, là, forcé. En fait, j'ai pas forcé, tu sais, j'ai invité les gens à commenter, puis j'ai dit, garde, tu sais, allez raconter votre histoire, il y a des gens, puis fait que c'était plus une invitation forcée, c'est vraiment un mauvais mot. Mais premièrement, il faut le savoir, c'est que les gens n'étaient pas obligés de le faire. Non, absolument, c'est ça. Donc, ça venait de eux, puis après, ben, c'est juste être brillant, c'est de comprendre un petit peu comment que la psychologie, la persuasion fonctionne. Donc, honnêtement, c'est une idée géniale que si ça te dérange pas, je me prends une note et je garde en tête pour des futures campagnes Facebook. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Puis tu vois, avec ce social proof-là, j'ai testé quelque chose. Puis je me dis, tu sais, quand tu as 200, 300 commentaires positifs de personnes qui disaient à quel point leur vie a été transformée et qui racontent le moment de décision, tu sais, comment ils se sentaient avant de prendre une décision, qui est hyper relatable pour la personne qui voit le message. Je me dis, je vais le tester sur un marché froid. D'habitude, on fait pas ça, tu sais. On s'entend que nos pubs, à la fin, dans la dernière phase, on se concentre tout le temps sur les leads qu'on a générés en phase 1 puis en phase 2. Donc, la phase 3, normalement, est aucunement ciblée sur un marché froid. Mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Et j'ai investi des dizaines de milliers de dollars sur cette pub-là en marché froid. Et pour vrai, j'étais vraiment, vraiment impressionné. On allait chercher peut-être des ventes, tu sais, le programme est 2000 $. Ça me coûtait autour de 500 $, 400 à 500 $ faire une vente. OK. Fait que t'avais un retour de 4 à 5, là. Très, très intéressant. Sur du marché froid. Sur du marché froid. Et c'est hyper scalable. C'est ça qui est intéressant, tu sais. Fait que moi, c'est là que je trouve ça intéressant. Parce que je me dis, Facebook est tellement intelligent. J'utilise un objectif conversion sur une pub présente un programme à 2000 $, mais il est tellement backé par du social proof, puis l'algorithme Facebook est tellement intelligent pour être en mesure de trouver nos acheteurs que ça fonctionnait. Puis comme je dis, c'est pas non plus que Martin a un brand. Là. Je veux dire, Martin la Tulipe, quand à un certain point, ça va être un client cible, ça va apparaître dans ton fil d'actualité ou peu importe où est-ce que tu consommes la pub, ça va avoir plus d'impact que quelqu'un qui s'invente coach ou entrepreneur demain matin. Là. Exactement. Puis tout ça est la publicité Facebook, tu sais, j'en ai vu du monde. Là. Aujourd'hui, si t'es pas quelqu'un de legit, si t'es pas quelqu'un qui a des résultats, ben la réalité, c'est que ça va être très, 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 très difficile de réussir. Trop dispendieux. C'est trop dispendieux, puis t'arrives demain matin, tu t'improvises. Écoute, c'est pas vraiment possible. Tu sais, je veux dire, la pub Facebook, là, être capable de scammer puis de profiter d'un truc, tu sais, on n'est plus là. On n'est plus là. Tu le dis, ils t'ont coupé tes pubs dans la première semaine, puis tu représentes quelqu'un qui a une légitimité, là, quelqu'un qui a pas scammé personne, qui a un programme qui a aidé des milliers d'entrepreneurs, et tu t'es fait refuser tes pubs parce qu'il y avait peut-être un wording que Facebook aimait plus ou moins. Donc, amène ça pour quelqu'un qui s'improvise demain matin, qui risque d'utiliser encore une fois un wording peut-être limite. Les chances que ces publicités soient désapprouvées sont excessivement élevées. Puis les chances encore d'un autre côté qui fassent des conversions sont très, très basses. Parce que, comme tu l'as dit, la publicité Facebook, en 2020, ce n'est pas la publicité Facebook qui existait en 2012-2013, où est-ce qu'il y avait pas beaucoup de gens sur la plateforme, puis tu pouvais peut-être faire des hacks, entre parenthèses, qui, malheureusement, pour ces gens-là, et heureusement pour les vrais advertisers, ne sont plus possibles là, en 2020. C'est beaucoup comme ça que je vois la pub, effectivement. C'est si tu as une bonne business, tu es legit, t'apportes vraiment des transformations à tes clients. Tu crées des clients satisfaits. De la valeur, oui. Tu crées de la valeur. La publicité Facebook va te permettre de grossir si tu veux, possiblement sur demande. C'est-à-dire que si à la vitesse que tu veux aller, Facebook, si moindrement tu es capable d'arriver avec un ROI qui fait du sens, tu vas être en mesure de scaler comme que tu as envie. T'sais. Donc, c'est ce que j'observe et effectivement, c'est cette technique-là, cette tactique-là que je partage. Quelqu'un qui a zéro expérience ou peu d'expérience, je pense pas qu'il serait capable de sortir cette technique-là, cette tactique-là de façon aussi punchée. Tu sais. Effectivement. Puis là, parle-moi un peu de ça. Là. Donc, je me suis pris des notes. Je trouve ça intéressant ce que tu me dis aujourd'hui. Bon, 100 000 $ à peu près que tu parlais en début de podcast d'investissement. Es-tu capable de nous parler un peu des résultats finaux? Je l'ai dit en début d'enregistrement, Martin a fait son plus grand lancement, donc on parle de 5 millions ici. Bien entendu, la publicité Facebook n'était pas son seul canal d'acquisition. Au contraire, il y avait beaucoup d'affiliés, des affiliés de renom. Mais est-ce que tu es capable de nous dire un peu à quoi ont ressemblé tes résultats finaux là, de ce lancement orchestré? Oui, 100%. Donc, en gros, quand on regarde un peu les performances globales,
J'avais demandé à Martin, son objectif c'était d'investir à peu près 100 000, mais j'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec moi si on a des résultats positifs, il n'y a pas de maximum de budget. Ça serait ridicule, tu sais, je veux dire, aussitôt qu'on est dans un ROI positif, pourquoi s'arrêter? Fait qu'on a été d'accord. Donc, c'est pour ça, entre autres, que justement, j'ai testé d'envoyer la pub sur du marché froid. J'ai fait ce genre de test-là. Fait qu'on a terminé à 140 000 de budget investi en pub. Quand même. Sur Facebook uniquement. Il y avait un volet aussi qui avait de la pub sur le réseau Google, mais c'est pas moi qui s'en occupais. Puis je sais pas exactement à quoi ça ressemblait côté investissement. Ça fait pas partie de ton 140 000. Non, c'est ça. Ça fait pas partie de mon 140 000. Fait que 140 000, c'était sur Facebook uniquement. Puis en termes de ventes attribuées à Facebook, on arrivait à 1250 ventes attribuées à Facebook. 1250 ventes à 2000 $ le programme? Oui, exactement. C'est énorme. Ça fait que ça me donne un ROI d'à peu près x20. Ben, tu sais, il faut faire attention avec l'attribution. Tu sais, l'attribution, c'est les gens qui vont avoir vu la pub et acheté ou cliqué. Il y a plein de pubs. Je comprends. On est d'accord, tu sais. Fait que faut comprendre, c'est comme, oh my God, c'est incroyable, Écoute, il y a plein de personnes là-dedans qui sont venues des liens d'affiliés, machin, mais quand même, quand je regarde mon Ads Manager, j'ai un ROI de x18. C'est intéressant parce que oui, bien entendu, comme tu l'as dit, moi-même, j'ai été ciblé par ces pubs, par les pubs de Martin, mais également des pubs de d'autres marketeurs ou coachs qui parlaient du programme de Martin. Donc, peut-être qu'il y a du croisement quelque part là qui s'est fait, on est d'accord. Mais quand même, je dirais, ton Ads Manager, il est intéressant. Et aussi, je pense que ce qu'on doit regarder à la fin de la journée, c'est le bottom line comparativement au dernier lancement. Donc, si tu nous parles qu'il y a 5 millions qui a été fait, combien qu'il y avait eu au dernier lancement? Combien de ventes avait généré Martin au dernier lancement? Un petit peu moins que 3 millions, si je me trompe pas. On est quasiment sur une mathématique de x2, là. Ouais. Si c'est moins que 3 millions, mettons que tu es à 2,6, 2,7, là, tu es à 5, tu es au-dessus de 5, donc quand même, là. Exact. J'ai par cœur, je sais pas exactement les chiffres de son dernier, mais il me semble que c'est ça. Disons autour de 3. Puis je sais qu'il était plus proche du 6 que du 5, tu sais, 5 millions dans ce lancement-là. Fait que, ouais, on peut dire qu'il a doublé dans ce lancement-là. Puis tu sais, doubler, bon, 100 000 de revenus, c'est pas si difficile à faire. Mais quand tu doubles, tu passes de 3 à presque 6, pour lui, ça a été vraiment, il était très, 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 très surpris. Fait que c'est sûr qu'il était hyper, il était vraiment euphorique. Ouais, exactement. Un client satisfait. Fait que ça, c'est dans le fun de passer finalement une semaine assez intense un mois assez intense de lancement, à vivre toutes les émotions, puis finalement arriver à la fin puis dire wow, ok, on a dépassé les objectifs, c'est ce à quoi je m'attendais. Fait que c'est tout le temps un beau moment de célébration, puis c'est pour ça que j'aime autant faire ce que je fais puis travailler avec des personnes exceptionnelles. C'est ces moments-là où est-ce qu'on vit la victoire, qu'on célèbre la victoire. C'est tout le temps exceptionnel. Fait que très, très, très beau lancement, oui. Donc là, Robin, on parle d'un lancement qui a été, bien entendu, au-delà des attentes. Les gens sont contents, Martin est content, tu as un client satisfait, comme je le disais plus tôt. C'est quoi les leçons? Qu'est-ce que Robin Vézina et qu'est-ce que Martin Latulippe retiennent de tout ça? Et à quoi va ressembler le prochain lancement? À quoi va ressembler le prochain lancement? Donc, pour ça, il va falloir être patient parce que c'est dans 2 ans qu'on relance. À quoi va ressembler la pub Facebook à ce moment-là? J'ai hâte de voir. Mais je te dirais que si justement il y a une leçon, là, je reviens vraiment à quelque chose de basique, mais c'est de rester natif à la plateforme. J'ai passé très rapidement tantôt quand je parlais des témoignages professionnels versus amateurs. Les vidéos qui étaient amateurs, selfie, que j'ai demandé à des clients encore là satisfaits de Martin de se filmer, surperformaient les vidéos de production professionnelle avec la musique, les angles de vue et tout ça. La vidéo selfie qui était honnête, transparente, qui était très native à la plateforme, c'est-à-dire que c'est le genre de contenu qu'on s'attend à voir, des vidéos selfies sur Facebook, a surperformé le professionnel. Ma vidéo de 15 secondes, de 45 secondes qui a été tournée sur un coin de table, finalement, a surperformé ma vidéo de 8 minutes scriptée avec une équipe professionnelle qui a été filmée et tout ça. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est clair, je pense que il faut jamais oublier, sur les plateformes sociales, on est dans un univers de divertissement. On est dans un endroit où les gens sont pas là pour consommer de la pub, encore moins pour acheter quelque chose. Ils sont là pour se divertir, sont là pour peut-être s'informer. Donc, rester dans ce format-là est hyper, hyper important. Et
le moins possible être capable, et moi, c'est ce que je trouve dans ma verticale, le moins possible avoir une production professionnelle, on se fait flaguer comme la publicité. Fait que je sens qu'il y a beaucoup plus d'interaction, il y a beaucoup plus de partage. Il y a beaucoup d'engagement sur ces contenus-là qui sont, en guillemets, anti-pub. L'anti-pub, quelque chose qui est natif à l'œil, qui sort pas dans le fil d'actualité. Hey, voici la pub. Hey, voici achète. Mais quelque chose qui va me faire rire. Comme je dis, TikTok, qui est une plateforme en ce moment qui est le vent d'un voile, qui est une plateforme justement, tout le monde fait une petite vidéo drôle, intéressante en moins d'1 minute. Je pense que c'est ça qu'on va voir sur les plateformes. Dans ma verticale, du moins. Faut pas oublier, là, je travaille beaucoup avec des personal brands. Fait que c'est encore plus important pour moi de mettre de l'avant l'humain que le brand. C'est peut-être pas applicable à tous, mais sache qu'aussitôt qu'on a un humain derrière une business, le format anti-publicitaire à chaque fois m'impressionne. Après ça, c'est essayer de le réinventer constamment. Puis, mais c'est ce que je vois, puis c'est vraiment vers ça que je pousse de plus en plus. Intéressant. Ben, Robin, c'était fascinant. Comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'il y a des petits learnings personnels que moi, je vais pouvoir appliquer et dire à mon équipe également d'appliquer chez J7 Media. Parlant un peu de Robin, on en a discuté en début de podcast. Parle-moi donc un peu du mastermind, parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des gens qui sont des freelancers, il y a des gens qui sont des agences, il y a des gens qui vont travailler pour des entreprises et qui vont faire de la pub Facebook. Parle-nous donc un peu de ton programme. Qu'est-ce que c'est? Comment que les gens peuvent en savoir plus? Ce serait intéressant que tu peux nous donner un topo de la situation. Oui, 100%. Donc, j'ai appelé ça le Ads Manager Mastermind. Donc, le Ads Manager Mastermind, mon objectif avec ça, c'est un peu de répliquer ce que je vivais quand je travaillais chez J7. Tu sais, c'est-à-dire, on était tous ensemble des passionnés de pub. À tous les jours, on avait des trucs qu'on avait vus, des apprentissages qu'on avait faits. Puis, on était tout le temps en train de se partager nos dernières découvertes. Ce qui fait qu'on était tout en train de, tu sais, on se poussait tout ensemble dans notre connaissance, dans nos techniques, dans nos stratégies. Donc, on allait tous dans la même direction, puis on s'entraînait tous ensemble à réussir. Puis c'est ce que j'ai voulu répliquer, sachant qu'aujourd'hui je travaille seul, mais je me dis bon, ben comment est-ce que je peux arriver à créer ce même effet-là d'entraînement, puis de camaraderie, tu sais. Puis pour moi, le mastermind, c'est ça que j'avais envie de créer. C'était pas encore là juste un endroit où j'enseigne à des gens, mais c'était de dire, regarde, je vais aller chercher des gens qui ont des connaissances, qui sont des professionnels, qui sont déjà bons, mais qui ont envie d'aller plus loin. Et non seulement je vais t'apprendre quelque chose, mais tu vas m'apprendre quelque chose et on va apprendre quelque chose au groupe collectivement. Comme que je faisais chez J7, comme qu'on faisait tout ensemble, je réplique ça dans un groupe. Fait qu'on a des rencontres individuelles, mais on a aussi des rencontres de groupe. Je fais des webinaires sur mes dernières découvertes. Puis quand j'apprends quelque chose des personnes du groupe, je retransfère ces connaissances-là. Donc, il y a vraiment un échange. Puis si on a un problème, on est là pour s'entraider, on va écrire un message. Donc, c'est vraiment un endroit hyper privilégié pour apprendre. C'est encore là un petit groupe. On est 5 personnes à l'heure actuelle. Donc, j'ai pas fait beaucoup de promotion. Je cherche pas à le faire grossir avec n'importe qui. Donc, chaque personne qui rentre, je m'assure qu'on a le bon profil. Puis, je m'assure que la personne qui vient va pouvoir redonner au groupe. Tu sais, c'est beaucoup ça mon idée. Donc, je suis là-dessus si les gens sont intéressés à augmenter le ROI de leur campagne. Puis j'aime parler business, puis augmenter votre business à vous du même coup. Venez dans le Ads Manager Mastermind, faites votre demande, venez me parler, dites-vous vous êtes intéressé. Puis, comme je dis, moi, la manière que je fonctionne, on se fait un appel. Là, je m'assure qu'on a les mêmes valeurs, on a le même profil, les mêmes intérêts. C'est très simple, c'est 250 $ par mois. Donc, la personne peut rentrer pour 1 mois. Puis, si ça l'intéresse, elle reste 1 mois. Si elle veut rester plus longtemps, elle paye à chaque mois. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est ça ma formule, tout simplement. Bon, ben merveilleux. OK, hey Robin, toujours fascinant les discussions qu'on a ensemble. Et j'étais bien content d'avoir des nouvelles de toi, des nouvelles de Martin également. Je trouve que c'est un beau lancement. C'est des belles réussites là, que vous avez été capable d'avoir ensemble. Donc, j'espère que l'audience a aimé ça. Et sur ça, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.